Jean-Marc, on va commencer par la question rituelle. D'habitude, c'est une formalité. Là, c'est peut-être la plus dure de la conf. Vous pouvez nous faire un point sur le groupe ou pas? Oui, c'est un point, un peu compliqué là, en ce moment. C'est un peu compliqué avec cette histoire de Covid-19 et voilà. Ce matin, je comptais le nombre de gens qui n'avaient pas eu chez nous. Alors après, il y en a certains qui sont revenus, hein, qui sont déjà là, mais il y en a 7 seulement qui l'ont pas eu dans le vestiaire. Et bon, à part le staff, nous, on a été exclus, mais il y a juste Stéphane et Thierry, le kiné, qui est là. Et après, j'ai compté, je crois qu'on était 15 ou 16 à avoir à tour de rôle eu le Covid. Donc à ce moment, c'est un peu dur parce que même si on a récupéré des joueurs, bon, il faut savoir que très sincèrement, et ça je trouve que c'est un très grand sérieux de la part du club, de l'ensemble du club, mais je ne crois pas que ce soit comme ça dans tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Parce que les échos que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui ne font aucun test. Nous, on est testé tous les jours. Hein. Vous avez bien entendu. Hein. On est testé tous les jours. Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Et en période très hard, très dure, on est tous les jours. Et ça, c'est très sérieux de la part du club. Et ça, c'est très brillant. Il n'y a pas de tricherie. Parce que les échos que nous avons dans beaucoup de clubs, c'est que il y a des gens qui se déplacent sans avoir été testés du tout et qui peuvent effectivement être contaminés. En plus. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ça pose un très grave problème d'équité. Alors bon, ça reste que du football, hein, c'est pas non plus... c'est du sport, c'est pas un drame non plus. Hein. Que tu perdes, que tu gagnes, il faut pas non plus en faire un drame. Mais n'empêche quand même que sur le plan de l'éthique, et nous, on a des tests tous les jours. Tous les jours, depuis la rentrée depuis 6-8 jours, 8-10 jours de travail, on a des tests tous les jours. Voilà. Et bon, on est très pénalisé, oui. On est pénalisé parce que Gauthier Hagne, Joubal, à l'arrêt, puis il y a eu tout un tas qui l'ont eu, De Persin, Sonny Letton, voilà, de tête, ça me vient de tête, voilà, mais Prépérin est revenu, voilà, donc c'est vrai que sur ce plan-là, et puis je crois qu'on n'est pas les seuls, évidemment, hein. On n'est pas les seuls, mais on est pénalisés. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je voulais surtout refléter le très grand sérieux du club dans ce domaine-là, avec le team manager Christophe Grosso et puis le staff médical. Il y a c'est très très précis. On évalue tous les jours. Je vous pose, il y a le Covid, il y a tout le reste, parce que finalement, vous avez deux internationaux, vous avez vos blessés de longue date, il n'y a toujours pas Lloris qui revient, il y a Hamza qui n'est pas là non plus. Oui, alors j'avais oublié Hamza qui pareil, a contracté le Covid, il est positif, j'avais oublié. Ça fait reprise Ah non, mais là, petit comité. oui, oui. Comme je vous disais tout à l'heure en off, c'eût été il y a 4-5 ans, tu avais 26 ou 27 joueurs aussi, très expérimentés ici. Quand je suis arrivé, dans le vestiaire, il y a 26 ou 27 joueurs très expérimentés. Donc tu aurais subi le Covid, tu dis, bon, tandis que là, c'est un peu compliqué. On est un groupe, avec la crise financière et tout ça, le contrôle de la DCG, on a un groupe très restreint. Donc c'est un peu short. Et puis, dans nos têtes, il faut jongler, il faut s'adapter, quoi. Il faut savoir s'adapter en permanence. Alors concrètement, vous avez 3 Covid. Oui. Hagne et Saki. Oui. Et non, attends, t'as Théo de Percé, son Ileton, ce qui n'est pas neutre quand même. Ah oui, parce que Léon, il vient juste de sortir ouais, il a eu. Il vient juste d'en sortir parce que sinon on pouvait annuler le match si Léon était positif. Ouais, tu vois, on était dans une situation où on n'a plus de gardien, donc voilà. Dans ces conditions, comment on aborde ce match? Comment on adapte? Donc, bon, il y a évidemment l'adaptation pour le 11 que vous allez mettre, mais comment on adapte éventuellement le discours parce que forcément, avec un groupe là plus restreint qu'habituellement, est-ce que ça oblige aussi à changer les leviers de motivation pour aller faire un résultat? Parce que malgré tout,
le sport continue et ces 3 points en jeu qui sont importants dans votre lutte en haut de tableau. Ouais. Non, mais c'est très important. Mais quand on est dans un... Il y a des périodes où il y a des moments difficiles et puis il y a des fois ça passe très bien. Mais... et des fois, d'ailleurs, tu t'expliques pas pourquoi ça passe très bien. Parce que des fois, voilà, tu gagnes sans avoir mérité. Et puis des fois, tu perds alors que tu mérites de gagner. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par rapport à ça, c'est surtout... d'une façon générale, c'est surtout un projet global. C'est pas juste un discours quotidien ou juste comment de suite je vais... c'est comment on a une vie commune et comment on concerne les joueurs, l'ensemble des joueurs. Ça, c'est très important. Si tu ne concernes que 13, 14, 15 joueurs, le jour où tu as des très grosses tuiles, eh bien, ne va pas chercher les autres. Parce que les autres, ils vont te chier dessus. C'est pas compliqué. Ils vont pas jouer le jeu. Par contre, en revanche, si tu es capable, effectivement, d'ouvrir et de faire concerner un peu tout le monde, que ce soit en Coupe de France, que ce soit un peu dans toutes les compétitions, après, les joueurs peuvent jouer le jeu. C'est ce que je souhaite. Même si, effectivement, on n'aura peut-être pas les mêmes forces, les mêmes qualités que lorsqu'on a tous nos titulaires. Mais il n'empêche qu'on peut aussi se mobiliser pour aller chercher un résultat à l'extérieur, tu vois, je veux dire. Et surtout, quelque part, comment on est capable de montrer ce qu'on est capable de faire sur le plan de la motivation, sur le plan de l'audace, sur le plan de la solidarité. C'est ça qui est très très important en matière de football et de sport. Pas seulement d'avoir les 11 titulaires, c'est comment tu montes un projet, et un projet un jour et je l'ai vécu, qui fait qu'après tout est fluide, parce que tout roule très bien, parce que tu as monté un projet et tu as concerné un nombre important de joueurs. Par rapport au Covid, il y a aussi cette petite incertitude concernant les joueurs qui en reviennent et qui sont peut-être pas forcément au top physiquement. Ça vous travaille ça aussi et ça va peut-être faire en sorte que la compo, même si il y a des joueurs qui sont présents sur la feuille de match et peut-être des titulaires, vous oblige à vous dire, lui peut-être qu'il revient du Covid et ça va être compliqué par rapport à la forme. Mais c'est tout à fait ça. Mais bon, le problème c'est que il y a des fois, il y a des situations, comme je vous l'ai expliqué en préambule, où il y a quelques années, tu avais le choix. Parce que dans le vestiaire, tu avais 25 ou 26 joueurs. Quand je suis arrivé ici, il y avait 25 ou 26 ou 27 joueurs confirmés, qui avaient déjà 200 ou 300 matchs Ligue 1 ou Ligue 2 derrière eux. Là, on s'adapte. Là, tu es obligé de dire. Et que le mec ait le Covid, il y a eu 2 jours ou 3 jours ou 4 jours, tu fermes les yeux et tu y vas. Et tu te dis, why not? Voilà. Parce que tu n'as pas le choix. Voilà. Ou alors après, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. La preuve, c'est que tu as vu, tu as Paul Joly qui est arrivé dans le groupe professionnel. Ou après, tu concernes plus de jeunes. Voilà, c'est tout. Mais il n'empêche que, sincèrement, par rapport à ça, on n'a pas une... je n'ai pas énormément de choix dans ce domaine-là. Est-ce que l'une des données sur ce match, parce que vous en avez beaucoup... Alors après, quand tu n'as pas énormément de choix, c'est comment, effectivement, on peut avoir une dynamique collective qui te permette de courber les chines, de courber le dos pendant quelques temps, pour après retrouver une fluidité. Parce que c'est ça. On l'a vu là dans cette première partie de championnat, où on était dans les 10 premières journées extrêmement fluide, où on avait encaissé très peu de buts, on est deuxième ou troisième défense, et puis après, et ça fait partie d'un championnat, c'est que tu étais un peu moins fluide dans les 9 dernières rencontres, on avait encaissé un peu plus de buts, on a fait plus d'erreurs individuelles, et donc ça fait partie d'un championnat, et c'est comment effectivement on est capable de courber le dos un peu, de faire le dos rond pendant peut-être dans ces moments difficiles, pendant 3 semaines, un mois, essayer de gratter des points à droite à gauche pour aller chercher une période où tu es dans le flot, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Vous parlez de
forcément d'aller gratter des points, d'essayer d'être solide. L'une des données sur ce match, c'est notamment votre charnière, où avec là le Covid de Djoubal, c'était déjà un secteur touché par la suspension de Pennar, l'absence de Lloris. Là, c'est obligatoirement que vous allez devoir tester quelque chose que vous n'avez pas forcément fait en compétition. C'est l'une des inconnues pour vous de cette rencontre. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr, évidemment. Quand tu construis une équipe, la base, c'est ça. C'est l'axe central. Et c'est ce que j'ai voulu depuis que je suis arrivé. J'ai voulu construire ça. Et là, c'est vrai que entre Gauthier Lloris qui est blessé, plus Pellenard qui est suspendu, plus Djoubal qui a le Covid, eh bien, on est tout nu, quoi. On va aller jouer tout nu. On est un peu tout nu. Voilà, c'est ça. Et mais voilà. Mais l'intérêt, c'est comment on est capable, effectivement, ensemble, de vouloir montrer nos capacités et notre adaptation à ce genre de situation. C'est le discours que je vais tenir à mes joueurs. Et pas forcément en étant toujours très brillant, mais comment on est audacieux, comment on est capable, effectivement, malgré les difficultés, d'aller gratter des points. C'est ce qui est important. Au-delà du résultat, finalement, quand on vous écoute bien, quand il y a plusieurs challenges qui s'offrent à vous, si l'équipe parvenait à surmonter tout ça, elle en sort d'autant plus forte pour la suite. Oui, en fait, sincèrement, quand tu as envie de... Alors après, nous, c'est vrai, les entraîneurs, on a des temps très courts dans les clubs. Mais quand tu voulais construire quelque chose, il y a ici, Giroud a connu des moments très, très difficiles. Et ça n'a pas empêché que par la longueur du temps, par rapport à la dynamique qu'il mettait dans son groupe, eh bien, 6 mois ou 3 mois ou 6 mois ou 1 an après, il surfait sur la vague. C'est arrivé très souvent. Mais bon, c'est vrai que quand tu veux construire un projet, et c'est de moins en moins le cas dans le football professionnel moderne, dans tous les pays, on veut tout de suite. Mais quand tu veux construire un projet, c'est vrai que quand tu es dans le dur comme en ce moment, si tu es capable d'avoir une dynamique et de gratter des points, de montrer quelque chose, ben, après, quand tu arrives, il y a des périodes où tu es dans le flow, tu es beaucoup plus à l'aise et tu génères quelque chose. Tu génères quelque chose de très important voilà, tu construis un projet global et tu génères une dynamique dans un club, pas seulement dans un vestiaire, mais dans un club qui fait que à un certain moment, eh bien, c'est toi qui passe devant les autres. Enfin, c'est ma vision des choses. C'est seulement la mienne. Après, il y en a d'autres. Chaque être humain voit les choses différemment. On le sait. Vous avez 2 joueurs actuellement. Vous avez 2 joueurs actuellement à la Elle CAN. me fait un doigt d'honneur. Toujours. Vous avez 2 joueurs actuellement à la CAN, Lassine Sinaïko et Yann Mohamed. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur chacun d'eux, sur dans quel état ils arrivent à cette CAN au niveau de leur maturité footballistique et qu'est-ce que ça peut leur apporter, sachant qu'il y a pas mal de vos collègues dernièrement, des collègues entraîneurs, notamment ceux qui ont beaucoup de joueurs pour cette CAN de mobiliser, qui fustigeaient un peu le calendrier, notamment le fait qu'elle se déroule en janvier. Après, il n'y a pas le choix, mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça et qu'est-ce que ça peut apporter à vos joueurs? Ouais, bonne question. C'est une bonne question, une question compliquée. Parce que si je vais être modéré et être assez soft, mais c'est pas vraiment le fond de ma pensée. Bon, déjà, le calendrier se tombe très mal. Ensuite, pour des jeunes joueurs, des très jeunes joueurs, à mon sens, par rapport... Alors, c'est pas le cas, c'est pas ce que l'environnement du joueur va vous tenir, hein, les propos qu'ils vont vous tenir. L'environnement, les parents, la famille et les agents, parce que ça les arrange. Mais moi, je trouve que, quelque part, ça freine leur progression, pour peser mes mots. Ça freine considérablement la progression. Et on l'a constaté,
chaque semaine au quotidien, depuis que ces garçons sont sélectionnés. Parce que par rapport à ça, comme ce sont encore des gamins, des jeunes, sur le plan intellectuel, ils pensent que c'est arrivé. Et on leur fait miroiter des choses qu'ils ont du mal à avoir la vraie objectivité quand tu as 20 ans, 21 ou 22 ans. Et donc, pour ça, sincèrement, moi, de très loin, j'aimerais bien avoir Lassine et moi, avec moi, quoi. Voilà, c'est tout. Je préfère Iyad. Voilà, je préférais qu'ils soient avec nous. Voilà. Très largement, pour leur progression personnelle. C'est tout. Après, évidemment, hein, si tu poses la question à leur entourage, ils vont parler très très mal du coach. T'as vu, j'ai pas dit le gros mot, Constance. Ils vont parler très très mal du coach. Hein, parce que je tiens ces propos-là. Mais moi, je préférais qu'ils soient là avec nous pour la progression du club, de l'institution qui les rémunère, et la progression individuelle des joueurs. Voilà, c'est tout. Alors après, je ne dis pas, hein, quand tu as 26, 27 ans, 28 ans et que tu es international algérien, marocain, que tu es une star, là, c'est autre chose, parce que ces garçons-là, ils arrivent à gérer tout ça, très largement, comme un international français, tout ça, voilà. Mais quand tu es gamin et que tu as cette opportunité-là, ça arrange beaucoup l'environnement et l'entourage des joueurs. Mais par contre, moi, ce que je constate au quotidien, c'est pas votre cas, mais c'est que, bon, ça les pénalise dans plein de domaines. Voilà. T'as ta réponse. J'ai essayé d'être modéré. Alors, elle me fait comme ça, parce que j'ai pas dit le gros mot, tu vois. Bravo. Oh, elle supporte pas que j'ai dit des gros mots. Pour votre saison, à quel point pour vous, un mois de janvier, c'est important? Je vous pose la question parce que l'an passé, c'est à ce moment-là que l'équipe a commencé à perdre des points et ça lui a vachement pénalisé la deuxième partie de saison. Et cette année, vous avez la malchance au calendrier d'avoir après Grenoble 2 concurrents directs. Ouais. Est-ce que pour vous, voilà, c'est entouré sur le calendrier que ce mois-là, il a quand même son importance, qu'il faut redémarrer et en plus... Non, ben, Julien, si tu peux prendre 12 points là maintenant en janvier. Si tu perds tous tes matchs en avril-mai, t'es une merde, hein. T'es nul, c'est tout. Hein. Parce que tout se joue là. Hein. Par rapport à ce que j'ai vécu, moi, par le passé, il m'est arrivé d'être, je vous l'ai déjà dit 10 fois ici, 20 fois, 5e en Ligue 1, surfer sur la Ligue 1 avec le Stras. Et puis à l'arrivée, le groupe, il a explosé, il a implosé, le club a implosé, et puis arrivé, on n'a pas gagné le match. Et ça m'est arrivé aussi à 3, je vous l'ai dit souvent, le 10 mars d'être 4 ou 5e du championnat, de recevoir Sedan pour jouer les 2 premières places, le 10 mars. Hein. Et la 37e journée, on jouait le maintien. Et on jouait pour le podium. Le 8 mars, on jouait pour monter sur le podium contre Sedan. À l'arrivée, tu perds 4 ou 5 joueurs, et à la 37e journée, tu es comme ça, tu joues le maintien à la domicile. Donc, sincèrement, hein, si tu me dis, voilà, Jean-Marc, tu vas gagner de la 30e à la 38e journée, tu prends 8 victoires, donne-moi le truc, je le signe de suite. Je te remets mes sous, si tu veux. Je te donne des sous de suite. Bon, alors c'est vrai qu'on est dans le dur ici, qu'en plus on va jouer des grosses équipes, et que si tu t'assois à ma place et que tu te mets dans mon esprit à moi, je me dis, ça va être dur le mois de janvier, ça va être compliqué, je te le dis. Je me suis préparé à ça, parce que tu vas à Ajaccio, tu reçois le PAFC, je dis que ça va être dur. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est dans notre projet, c'est de voir, même si quelque part, parce que je sais bien, d'une façon très, très commune et analytique, ce qu'on veut, c'est prendre des points. Mais si les garçons sont capables de bien réagir, de bien jouer, d'être à la hauteur, bon, même si tu ne prends pas de points, c'est comment tu es capable, effectivement, parce qu'il y a un moment, tu seras plus dans le flow, tu vois ce que je veux dire. Alors l'année dernière, au mois de janvier, on était à le dur, sauf que sur les 8 derniers matchs, à part le match de Pau, on a pris un maximum de points, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc
c'est vrai que sur ce mois de janvier, si tu me donnes le choix, moi, eh ben, fais-moi signer un contrat et qu'on gagne les 8 derniers matchs. Si je signe, si tu me fais gagner les 8 derniers matchs, je prends de suite. Voilà, c'est normal.